Et nous retrouvons tout de suite de quoi je m'y mêle avec Lolo. Yorana Lolo. Bonjour tout le monde. En pleine forme. Ah oui. Alors Lolo, cette nuit nous avons reçu un mail de Priscilla de Moorea. Bonjour Lolo. Bonjour Priscilla. Je sais que tu as déjà consacré une ou deux chroniques à la crise du kitesurf à Moorea et tu seras ravi d'apprendre que les choses viennent enfin de s'apaiser. On peut enfin pratiquer notre sport sans risque d'être interpellé par les mouteuils. En effet, vous êtes quelques-uns à m'avoir appris la bonne nouvelle qui met un terme à des mois de gâchis et donc enfin au terme de plusieurs rencontres entre les kitesurfers et la commune. À force d'explications, de concessions, le débat s'est calmé et on a enfin trouvé ce modus vivendi qui permet aux kiteurs de pratiquer dans certaines conditions, dans un espace défini et limité, leur passion. Gâchis, c'est le mot qui résumait tout parce que le spot de Hapiti a une réputation mondiale dans la communauté des kiteurs, exactement comme la vague de Chupo pour les surfeurs. Une des plus grandes marques de matériel de kite avait fait une campagne de pub sur ce spot à travers des images qui ont fait le tour du monde, donc une promotion internationale inespérée avec toutes les retombées économiques et touristiques que vous imaginez, et la crise a malheureusement écorné cette image qu'il va donc maintenant falloir redorer. Réjouissons-nous et soulignons que c'est finalement tout simplement le bon sens qui l'a emporté pour le bien-être du plus grand nombre. Dans le grand arbre de l'actualité, on se raccroche aux branches de la moindre bonne nouvelle, et à partir de cette fin de crise du kitesurf à Moorea, on se met à imaginer d'autres conflits sur lesquels le doigt de la raison et la main du bon sens pourraient également mettre tout le monde d'accord. Ces images de surfeurs à la Taraou s'opposant à une pelleteuse, on attend que ça s'envenime ou on laisse le littoral intact? À Makatea, on laisse les Polynésiens nés là-bas lutter contre une reprise des extractions? On cède au mirage, ou alors on cède au mirage et aux promesses d'un milliardaire qui cherche à faire du chiffre d'affaires et des bénéfices. Pour Mahana Beach, on continue à exproprier des modestes pêcheurs pour faire place à de grands terrains vagues où il ne se passe rien, ou alors on envisage pour eux un accès et un avenir. Autant de dossiers où on aimerait entendre qu'après des rencontres, des consultations, des échanges et ces fameuses tables rondes légendaires sans le moindre chevalier, chaque partie respecte l'autre et qu'une conclusion basée sur la logique voit le jour. Non, parce que c'est rarement chevaleresque ce qui ressort des tables rondes, bien trop souvent c'est l'intérêt financier qui prime. Mais croire que des raisons humanistes peuvent en 2017 l'emporter sur des considérations financières, il est vrai que c'est d'une grande naïveté dont je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ouh là là, mais je sens que je glisse lentement vers des sujets clivants. Vite, vite, que la voile de mon optimisme se prenne dans une rafale de vent positif et me pousse vers Moorea, avec dans mon sillage toujours plus de touristes, kiteurs ou non. Merci beaucoup, c'était de quoi je m'y mêle avec Lolo.